Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce matin et de pouvoir vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et je prie vraiment pour que le Seigneur vous parle à travers ce que je vais vous partager de mon cheminement et puis de ce que Dieu me dit en ce moment. Et voilà, je prie vraiment que nos cœurs soient ouverts et réceptifs à ce que Dieu veut faire en nous, en chacun de nous ce matin, parce que je sais qu'il est à l'œuvre et qu'il veut et va se manifester. Donc soyez prêts à recevoir, parce que je sais que le Seigneur va vous toucher ce matin et va faire des choses en vous. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de partager mon témoignage à la radio. Et le défi, c'était que j'avais 1 minute 30 pour parler, ce qui est très court. Donc j'avais préparé un petit peu des petits points clés que je voulais partager de mon témoignage. Et il fallait que je partage un petit peu le moment clé, le carrefour de ma vie où j'avais vraiment décidé de suivre Dieu. Et en 1 minute 30, on peut dire beaucoup de choses et en même temps très peu de choses. Donc il faut vraiment aller à l'essentiel. Et donc j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, c'était pas du direct, je devais m'enregistrer. Et puis en fait, au début, donc j'avais pris des notes et j'ai dû un petit peu écrémer au fur et à mesure pour vraiment garder que le point central et que l'essentiel. Et c'était rigolo parce que j'ai plusieurs fois donné mon témoignage, mais jamais en si peu de temps. Et en fait, je me suis dit, mais vraiment mon histoire et ce que Dieu a fait dans ma vie, ça tourne tellement autour de, en fait, la restauration de mon identité. Et c'est vraiment un sujet que j'ai à cœur et que je partage souvent. Vous avez déjà peut-être eu l'occasion de m'entendre partager à ce sujet. Mais je crois simplement c'est une des choses à laquelle Dieu m'appelle et qu'il a mis sur mon cœur. Et c'est encore de ça que je vais vous parler ce matin parce que c'est tellement important. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter, il y a Mathieu qui a partagé un chant il y a quelques semaines aussi sur les groupes WhatsApp de l'église qui s'appelle Abba. C'est un chant qu'on connaît et c'était une reprise qui était vraiment qui nous a beaucoup touchés. Donc Mathieu a voulu vous partager. Et il y a une phrase particulièrement qui a résonné, que j'avais jamais fait attention à cette phrase dans ce chant, qui dit que ce sont les pensées de Dieu qui me définissent. Et ça a fait écho dans mon cœur, particulièrement cette phrase-là, même si c'était un chant que je connaissais. Et ça me rappelait, voilà, comme c'était à peu près dans cette période-là où je partageais mon témoignage, ça m'a rappelé encore une fois l'importance de savoir qui on est et que notre identité nous est donnée par Dieu et par ce que Dieu dit de nous, ce que Dieu pense de nous, et que c'est ça qui doit nous définir avant tout. Et donc on le sait bien, avant de pouvoir faire, avant d'agir, il faut d'abord être. Et être restauré dans son identité, parce que c'est pas parce que on est un jeune ou quoi qu'on n'a pas besoin d'être restauré dans cette identité-là, cette identité d'enfant de Dieu. On a tous besoin de passer par ce chemin de restauration qui est le chemin de toute une vie finalement, avec des étapes pour pouvoir devenir vraiment qui on est appelé à être. Et très souvent, on va se focaliser, si vous êtes comme moi, mais je pense, sur quand on analyse un petit peu nos vies, nos erreurs, ce qui va pas, ce qu'on n'aime pas chez nous, on va se focaliser sur nos comportements, sur nos actions. Pour essayer de les corriger, pour essayer peut-être d'arrêter certaines habitudes qui ne sont pas bonnes, qui nous font du mal. Et puis donc on va peut-être se discipliner, on va faire appel à notre volonté, on va peut-être en parler aussi à d'autres personnes pour se confier, dire j'ai besoin que tu m'encourages par rapport à ça parce que je lutte avec ça. Et tout ça en fait, notre volonté, cette discipline qu'on peut s'imposer, ce sont des bonnes choses et on a besoin, mais en fait c'est juste une des composantes au changement. Mais c'est important de réaliser que ce qui va apporter un changement durable, un changement profond, un changement réel, en fait,
c'est pas, ça va être nos croyances profondes. Et bien souvent, en fait, notre comportement, c'est ce qui va changer en dernier. Une fois que on est renouvelé dans nos croyances, on est renouvelé dans voilà, ouais, nos convictions profondes, alors, eh ben, en fait, notre comportement, ça va découler naturellement de ce qu'il y a au fond de nous. Et ça peut paraître tout simple quand je le dis, et pourtant, combien de fois on tombe dans le piège de traiter un petit peu les symptômes plutôt que d'aller traiter plus en profondeur la cause. Et c'est un petit peu pareil avec notre identité, où quand on regarde souvent les principes qui sont vrais dans le spirituel, ils sont vrais aussi dans le naturel. Et dans le naturel, donc comme dans le spirituel, avant de pouvoir être un père, une mère, si on n'a pas d'enfant, bah, d'être une figure paternelle, une figure maternelle. Avant d'être à cette étape-là dans nos vies, on passe par l'étape d'être un enfant, d'être un fils, d'être une fille de. Je parle au niveau humain. Mais ça, c'est vrai aussi dans le spirituel, c'est-à-dire qu'avant de pouvoir être un père spirituel, une mère spirituelle pour nos propres enfants, mais aussi pour d'autres enfants spirituels que Dieu nous confie, on a besoin d'être pleinement fils et fille de Dieu, d'être restauré dans cette identité d'enfant de Dieu. Et puis de rester aussi, hein, c'est pas, on peut être, on continue, on reste enfant de Dieu, tout en étant aussi un père, une mère pour d'autres personnes avec qui on chemine. Et donc comme je disais, ça c'est le travail de toute une vie, c'est pas quelque chose qu'on dit, ben ça y est, ça, hop, c'est fait une bonne fois pour toutes et puis je passe à autre chose. C'est quelque chose dans lequel on a besoin de grandir, qu'on a besoin d'être renouvelé dedans et puis de revenir à ça parce que le Seigneur, il va nous transformer toujours plus à son image pour qu'on devienne plus semblable à lui. Et donc, il va faire ce travail un petit peu où il opère des changements à nous au fur et à mesure. Et cette transformation, elle a lieu si on a cette dépendance à Dieu. Et je vais m'arrêter un petit peu là-dessus et vous partager un peu plus par rapport au temps de sabbatique qu'on a pris avec Mathieu. Vous savez, on a pu avoir ce temps pendant 3 mois où on a ressenti le besoin de prendre un temps de sabbatique par rapport à nos responsabilités de l'Église. Et en fait, la première chose qu'on a senti Dieu nous dire, enfin, il y a ce verset qui est venu très fort tout au début, c'était verset du psaume 46, verset 10, qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et pour nous, ça a été un petit peu l'entrée dans le sabbatique. On a dit « Ok, on arrête ce qu'on peut ». Parce que comme vous le savez, on est dans une saison de vie qui est assez intense. Et bah voilà, il y a des choses une réalité à laquelle on n'échappe pas. Et en même temps, on sentait qu'on avait besoin de s'arrêter, de prendre ce temps où on faisait pause dans certains domaines de nos vies. Et puis prendre le temps de savoir qui était Dieu, de connaître Dieu, de passer du temps avec lui. C'était des choses qu'on faisait, mais on sentait particulièrement que c'était important qu'on se refocalise, on se recentre là-dessus, on en refasse à nouveau une priorité dans nos vies parce que il y avait tellement de choses, de sollicitations, voilà, c'est une saison tellement intense qu'il fallait peut-être presque voilà, se faire violence pour dire non, stop, je tire le frein à main, là je m'arrête et j'apprends à savoir qui est Dieu. Et donc, il y a eu comme cette invitation au repos. Et pour moi, personnellement, donc comme la plupart d'entre vous le savent, je suis une maman de 4 merveilleuses filles. Je n'aime pas dire que je ne travaille pas, je dirais que je n'exerce pas d'activité rémunérée. Voilà. Mais je suis très très occupée et je ne m'ennuie pas du tout. Parfois j'aimerais bien m'ennuyer un petit peu plus. Mais vous savez quoi, dans mon quotidien, je dois souvent me faire violence
pour m'arrêter justement et savoir que Dieu est là, savoir que Dieu m'appelle à cette intimité avec lui, à ce repos aussi avec lui. Parce que voilà, en tant que maman, je suis organisée, je suis toujours en train de rentabiliser la moindre minute que j'ai pour en faire le plus possible, pour voilà, essayer de perdre le moins de temps possible. Enfin, c'est un petit peu une course contre la montre qui ne s'arrête jamais finalement parce que la liste est toujours plus longue. Et donc, pour moi, ce temps de sabbatique, c'était vraiment focalisé là-dessus. Et puis, ça continue parce que c'est pas fini. Je continue de me dire non, là, je m'arrête. Je vais pas entamer. Bah, j'ai peut-être ce coup de fil à passer, cette tâche à faire, mais là, la priorité, c'est Dieu. Et c'est quelque chose que, voilà, dans lequel je suis en marche. Et mais qu'est-ce que j'ai pu vivre et des belles choses avec Dieu. Qu'est-ce que je peux vivre des belles choses avec Dieu quand je prends le temps de m'arrêter, quand je prends le temps de lui laisser la première place, etc. Je développe pas plus là-dessus, mais voilà, je voulais faire cette parenthèse-là parce que bien souvent, je trouve personnellement que je peux être vite à la recherche du dernier message, d'écouter la dernière louange. Et tout ça, ce sont des bonnes choses et je vous encourage à le faire. Mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas nourrir ma foi et vivre sur les révélations de quelqu'un d'autre, sur l'intimité de quelqu'un d'autre. L'intimité, parfois on regarde une louange qui nous bouleverse parce qu'on voit l'intimité de la personne qu'elle a avec Dieu. Et en fait, ça doit m'inspirer, ça doit me challenger, mais ça ne doit pas remplacer ma propre intimité avec le Seigneur. Et moi, j'ai vraiment senti le Seigneur me reprendre là-dessus. Et je suis en chemin, je continue. Mais voilà, j'étais aussi, il y avait mon cousin avec qui on a pas mal partagé, qui nous encourageait à prendre des temps avec Dieu, pas en écoutant de la louange. Alors, attention, hein, moi j'écoute beaucoup de louanges, je suis très inspirée, mais il nous disait juste parle à Dieu, cherche sa présence sans avoir besoin de quelque chose pour entrer en communion avec lui. Voilà, et c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose de facile pour moi, et c'est quelque chose dans lequel j'ai envie encore de grandir. Mais ces temps d'intimité, ces temps de communion, en fait, on peut pas faire l'impasse là-dessus. Et trop souvent, on est tellement occupé, il y a tellement à la fois de sollicitations, mais aussi d'opportunités, que ces temps-là, ils vont vite passer aux oubliettes et puis on se dit, bah, quand j'aurai le temps, quand j'aurai 5 minutes, quand je serai disposée, quand je ne serai pas fatiguée. Enfin, moi, j'ai toujours tout un tas d'excuses comme ça. Alors qu'on est chacun appelé à vivre cette communion, à recevoir cette manne fraîche. Le Seigneur, quand le peuple hébreu était dans le désert, il disait ne mangez pas la manne d'hier, tous les jours il leur donnait cette manne fraîche. Et voilà, c'est vraiment un encouragement pour vous, mais pour moi aussi, à rechercher cette manne fraîche chaque jour. Et dans ces moments-là, en fait, on donne l'accès à Dieu pour qu'il parle à nos cœurs, pour qu'il œuvre dans nos cœurs. Et c'est sa parole qui est créatrice qui nous restaure. Dans Romains 12, verset 1, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc on a besoin de ces temps-là, ne faisons pas l'impasse dessus. Il y a quelques jours avec Matt, on a regardé le troisième volet de la série des films Narnia, pour ceux qui connaissent. On les a lus les 6 derniers mois avec les filles, les livres, et c'est vraiment des super livres que je vous recommande, même pour les adultes. Et les films, du coup, moi, on les avait pas vus, on avait vu que le premier. Et dans le troisième film, du coup, que je vous encourage aussi à regarder, il y a un passage, je ne vais pas tout vous raconter, mais où une des héroïnes qui s'appelle Lucie, elle admire énormément sa sœur, elle a envie de lui ressembler. Et elle trouve un livre de formules magiques. Et en feuilletant ce livre, elle trouve la formule magique pour réaliser ses rêves, ses désirs les plus fous et pour ressembler à la personne à qui elle veut ressembler.
Et du coup, elle arrache une page de ce livre. Et puis, à un moment où elle se retrouve toute seule dans sa chambre, elle commence à réciter cette formule en espérant pour devenir comme sa sœur, parce qu'elle veut ressembler à sa sœur. Et puis, c'est ce qui se passe. Et là, elle est projetée en fait dans la réalité, dans la réalité qu'elle a rêvée, c'est-à-dire qu'elle est devenue sa sœur, mais du coup, elle n'existe plus. Et au moment où elle réalise ça, en fait, elle se dit non, non, mais c'est pas ça que je veux. Elle se rend compte qu'elle a commis une erreur, et puis euh, elle revient dans la réalité. Et là, il y a le lion qui s'appelle Aslan qui vient la voir et qui lui dit mais comment tu peux douter de ta valeur et elle réalise en fait l'importance de son identité, de s'aimer elle-même. Et c'est un moment très parlant du film qui nous a beaucoup touchés et qui nous montre que si on cherche notre identité ailleurs, donc ça peut être en voulant ressembler à quelqu'un, ça peut être dans notre travail, dans notre famille, dans un passe-temps, etc. Et ben on va faire fausse route. Et pour trouver sa véritable identité, on a besoin de se nourrir de ce que Dieu dit de nous. Hein, comme le chant auquel je faisais référence au début de mon message, tes pensées, ce sont tes pensées, Dieu, qui me définissent. Et pour ça, on a besoin de revenir aux fondements. Alors, si on regarde les fondements, on va revenir en Genèse pour voir comment on a été créé, pourquoi on a été créé. En Genèse 1, verset 26, il est écrit qu'on a été créé à l'image de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Et qu'on a été créé homme et femme. Donc, en fait, c'est là que notre identité doit prendre racine, c'est qu'on a été créé à l'image de Dieu. Alors, je vous invite à nous plonger dans ce verset 26 où ça dit à notre image, et c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu, mais peut-être c'est nouveau pour certains. La forme plurielle de notre image n'est pas une erreur, une faute de français ou une mauvaise traduction, mais en fait ça fait référence à Dieu qui est ce mystère de la Trinité, Dieu 3 fois 1, Dieu qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, dès la fondation du monde, puisqu'il est écrit que c'est l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux. Euh, et, euh, excusez-moi, je perds mon fil. Et du coup, donc, qui est à la fois 3 personnes et qui est en même temps unique. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre dans une certaine mesure, mais ça reste un mystère pour nous. Je pense qu'on comprendra ça une fois qu'on sera au ciel. Mais tout ça, tout cet éclairage est intéressant pour nous aujourd'hui parce qu'on voit qu'on a été créé à l'image d'un Dieu qui est pluriel. Et j'ai envie de vous présenter alors un outil d'un ministère moi que j'ai connu qui s'appelle Sozo, un outil qui s'appelle la famille céleste, le tableau de la famille céleste. Alors certains d'entre vous, je suis sûre, le connaissent et l'ont déjà expérimenté, mais je vous encourage à rester avec moi parce que l'ayant moi-même plusieurs fois entendu prêcher, c'est à chaque fois des bons rappels, des bons fondements et ça fait pas de mal. Donc restez avec moi, même si vous connaissez déjà. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu la famille céleste parce que c'est intéressant de comprendre à quelle image, ce à quoi Dieu fait référence quand il dit qu'on a été créé à son image. Parce que tout ça, c'est relié bien sûr à notre identité. Donc je commence avec Dieu le Père, qui est celui qui nous a donné la vie. D'ailleurs, j'ai entendu récemment que... vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu a plusieurs dénominations et son nom d'ailleurs n'est pas prononçable par les Juifs, donc c'est souvent représenté par 4 lettres. C'est Yahvé, mais c'est Y, je ne sais plus l'ordre.
HW, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, excusez-moi pour l'imprécision. Mais ce mot-là, une des significations, c'était souffle. Et ce souffle-là qui nous donne la vie. Voilà. Et c'est Dieu, donc, qui est le Dieu créateur, le Dieu qui nous a donné la vie. La deuxième personne de la famille céleste, c'est Jésus, son Fils, qui a quitté le ciel pour incarner l'amour du Père sur la terre en se donnant pour nous. Et puis la troisième personne, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, comme je disais, qui était là, présent depuis la fondation du monde et qui a été envoyé après le départ de Jésus, une fois que Jésus est remonté au ciel. Et d'ailleurs, une petite parenthèse qui n'est pas des moindres. Quand Dieu a créé Ève, en Genèse 2, verset 18, donc il a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Et ce mot « aide », c'est le même mot qui est utilisé pour le Saint-Esprit. Et du coup, on peut, comment dire, le Saint-Esprit, on peut un petit peu considérer que c'est une expression féminine de la Trinité. Un petit peu comme Ève est l'expression féminine de notre humanité, Adam l'expression masculine, le Saint-Esprit c'est l'expression féminine de la Trinité. Et du coup, nous, où est-ce qu'on est dans cette famille céleste? Eh bien, nous avons été adoptés dans cette famille céleste. Éphésiens 1, verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Alors pourquoi? Selon le bon plaisir de sa volonté. Pourquoi je suis là? Parce que j'ai été prédestinée dans son amour, dans l'amour de Dieu, à être adoptée par moi-même, non par Jésus. Et pourquoi? Parce que Dieu m'aime, Dieu prend plaisir en moi. Donc ce verset, il est capital, répétez-le, imprimez-le, apprenez-le par cœur, parce qu'il y a tellement de vérité que parfois on a du mal à croire, mais pourtant c'est ce que Dieu dit. Créé par amour, adopté dans sa famille, selon le bon plaisir de sa volonté, parce qu'il nous voulait, parce qu'il nous aime. Et c'est intéressant, en fait, dans cette famille céleste qui est la nôtre, auquel on est destiné, de comprendre un petit peu les rôles de chaque membre de la famille céleste. Alors Dieu le Père, c'est un Dieu qui va assurer la protection. Un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est Elohim, le Tout-Puissant. De toute éternité, si on regarde, il cherche à nous protéger. Il cherche à protéger cette communion avec nous. Et pour cela, il a envoyé son Fils Jésus pour mourir à notre place. Et en cela, il est un Dieu qui pourvoit. Donc un Dieu qui nous protège, un Dieu qui pourvoit. D'ailleurs, un des noms de Dieu, pareil, dans l'Ancien Testament, c'est Jéhovah Jireh, ça veut dire le Dieu qui pourvoit. Il a pourvu, donc comme je disais, à l'ultime sacrifice pour nous, mais il pourvoit à nos besoins physiques, à nos besoins émotionnels, à nos besoins spirituels. Et puis, c'est un Dieu aussi qui me donne ma valeur et mon identité. C'est lui qui va déclarer la vérité de qui je suis. Et sur Terre, en fait, bien sûr, on fait le lien avec la réalité dans laquelle on est sur Terre. Ça va être incarné par les figures paternelles qui sont dans nos vies. Nos pères, grands-pères, peut-être des personnes d'influence masculine qui sont dans nos vies. Ça ne veut pas dire que ces personnes ont comblé ces besoins-là. Hein, et je suis bien consciente qu'on n'a pas tous grandi dans les mêmes familles. Certains ont eu des familles plus défaillantes que d'autres. On a tous eu des pères imparfaits. Mais certains voilà, ont plus souffert que d'autres. Mais c'est important de se rappeler que Dieu, le Père, il assure notre protection. Il pourvoit et c'est lui qui nous donne notre valeur et notre identité. La deuxième personne de la famille céleste, c'est Jésus. Jésus, notre ami, Jésus, notre partenaire, notre frère. Bien sûr, il est incarné sur la terre par nos frères et sœurs, si on en a, par nos amis proches, par nos pères, PAIR, S,
et qui sont donc avec qui on vit. Et j'aime beaucoup ce verset dans Éphésiens 2, verset 6, qui dit que nous sommes assis ensemble avec lui, donc avec Jésus, dans les lieux célestes. Et en fait, Jésus, il est vraiment à nos côtés et il a partagé notre condition, nos expériences humaines comme un compagnon de vie, comme quelqu'un qui vit à nos côtés, un frère à nos côtés. Et il a aussi modelé une communication saine avec ses semblables. Et la troisième personne de la famille céleste, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, son rôle, c'est d'apporter le réconfort, c'est de nourrir et de nous conduire, de nous guider. Dans Jean 14, verset 16, Jésus dit « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. » Et Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. » Donc le rôle du Saint-Esprit, c'est vraiment de nous enseigner, de nous diriger, de nous conduire. Et sur terre, bien sûr, il est incarné par les figures maternelles de nos vies, nos mères, nos grands-mères, des personnes d'influence féminine. Et pareil que pour ce que j'ai dit pour nos pères, P-E-R-E-S, peut-être que ce rôle-là sur Terre n'a pas été incarné par une personne qui t'a toujours fait du bien, qui a été imparfaite et peut-être même dysfonctionnelle. Mais le Saint-Esprit veut restaurer ça. Le Saint-Esprit veut racheter ça dans ta vie. Et en fait, donc, cet outil-là de la famille céleste que je viens de vous partager, c'est pas quelque chose, bien sûr, qui doit nous enfermer. Mais moi, je l'ai découvert il y a déjà plusieurs années. C'est quelque chose qui m'a vraiment aidée dans ma relation avec Dieu, dans ma façon de prier. Et puis, avant tout, c'est quelque chose qui est là pour sonder nos cœurs. Et peut-être que, alors que j'ai parlé, quand j'expliquais un petit peu le fonctionnement de la famille céleste, je sais qu'il y en a qui ont forcément pensé à les relations qu'ils ont pu avoir ou qu'ils ont encore avec leur papa, leur maman, les manques qu'ils ont pu ressentir, les blessures qu'il y a eu. Et c'est important de donner l'opportunité à Dieu de sonder nos cœurs et de le laisser venir, de venir en profondeur, de lui laisser cet accès à nos cœurs. C'est différent de faire de l'introspection et d'aller chercher la petite bête et d'essayer de voir, attends, mais qu'est-ce qui va pas et tout. Non, c'est une posture en fait d'humilité qui nous demande d'être humble et qui nous demande d'être ouvert et de laisser Dieu nous parler, laisser Dieu agir en nous. Et donc peut-être qu'il y a une des relations où vous avez dit, ah, moi là je sens qu'il y a un blocage, peut-être par rapport au Père, peut-être par rapport à Jésus, peut-être par rapport à ma mère, à ma propre mère. Enfin, il y a peut-être eu un vécu difficile avec une des figures terrestres qui m'a amené à croire des mensonges parce que bien sûr que nos parents terrestres, même s'ils sont imparfaits et chrétiens ou pas, forcément, les expériences qu'on a eues avec eux et le vécu qu'on a eu avec eux, ça va rejaillir sur notre relation avec Dieu. Et du coup, j'avais envie de vous encourager ce matin à être réconciliés avec Dieu. C'est un verset de 2 Corinthiens 5 qui nous dit ça, soyez réconciliés avec Dieu. Donc à la fois, ouvrez vos cœurs, mais pas pour être déprimé et faire le constat de tout ce qui ne va pas dans ma vie, mais dans le but d'être restauré et d'être réconcilié avec Dieu. Et quand je dis Dieu, c'est Dieu 3 fois 1. Et puis, je vous encourage aussi à faire confiance à Dieu, à lui faire confiance dans le sens où lui, il va mettre le doigt là où il veut travailler aujourd'hui dans votre vie. Vous n'allez pas tout régler tout d'un coup. Et heureusement, si le Seigneur nous révélait tout d'un coup, je pense qu'on ne supporterait pas.
Mais laissez, j'ai envie de vous encourager à laisser l'opportunité à Dieu de venir vous parler, de venir vous dire, bah là, j'ai envie de restaurer ça dans ta vie, aujourd'hui, ce matin. Alors très concrètement, je vous propose de passer à l'action ce matin. On avait à cœur de pouvoir vous proposer des petites choses très concrètes pour battre le fer tant qu'il est chaud. Et surtout parce que je sais que le Seigneur, il veut agir au milieu de nous ce matin. Alors après, une fois que j'aurai fini la vidéo, je vais simplement vous encourager à prendre un temps, chacun individuellement avec le Seigneur, mais tout de suite maintenant, peut-être la personne qui vous accueille pourra mettre un petit fond sonore si ça vous aide. Parfois, ça rend les choses un petit peu moins intimidantes, mais c'est pas dans le but d'être distrait. Et puis, je vais vous laisser une série de questions que vous retrouverez sur WhatsApp. Et je vous encourage simplement à poser ces questions à Dieu et à écouter ce que Dieu nous dit. Comme j'ai dit au début, la parole de Dieu, elle est créatrice et c'est important d'être régénéré par sa parole. Alors, il y a sa parole écrite qui nous a laissé, mais il y a sa parole qui nous donne, qui nous parle, parce qu'on croit qu'il y en a un Dieu vivant qui nous parle, et qu'en tant que ses enfants, on l'entend, si on prend le temps de l'écouter. Et du coup, je vais vous laisser avec 1, 2, 3, 6 questions. Alors, il y a un ordre chronologique. Et je vous encourage vraiment à prendre ce temps dans les 10 minutes qui restent et à demander au Seigneur premièrement, qu'est-ce que tu penses de moi? Et peut-être il va y avoir un mot, peut-être Dieu va vous dire plusieurs choses, mais c'est quelque chose que je vous encourage à faire régulièrement. Et Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que toi tu dis de moi? Peut-être il va vous donner un verset, peut-être il va vous donner une pensée, une parole, une image. Mais soyez attentifs à ce que le Seigneur il veut vous dire. Et rappelez-vous ce qu'Élodie nous a dit sur la prophétie. Toujours encourager, édifier. Et puis après, je vais vous encourager simplement à aller vers un membre de la famille céleste et à demander, par exemple, si c'est le Père, Père, Dieu, mon Père, vous pouvez vous adresser à lui comme ça. Est-ce qu'il y a un mensonge que je crois à ton sujet, à cause d'une blessure ou d'une expérience que j'ai vécue en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent? Et puis simplement écoutez Dieu. Peut-être il va vous rappeler un souvenir. Peut-être il va vous dire, il va vous rappeler une situation. Peut-être pour vous c'est une évidence. Oui, j'ai tellement manqué de ça que je crois que Dieu ne va pas pourvoir. Et du coup, je vais essayer de pourvoir mes propres besoins. Mais simplement, en fait, là c'est comme si vous laissez Dieu, vous donnez l'opportunité à Dieu de vous parler. Troisième question, où est-ce que j'ai appris ce mensonge? D'où est-ce qu'il vient? Quatrième question, à qui est-ce que je dois pardonner? Parce que souvent ça va être relié, comme je disais, à une expérience, à une blessure qui a été vécue, et donc à une personne terrestre. Peut-être c'est votre père, peut-être votre mère, peut-être un ami, peut-être un frère, une sœur, peut-être un pasteur, peut-être un patron, ça peut être plein de personnes différentes, mais c'est important de premièrement pardonner, parce que le non-pardon, ça va vous garder emprisonné et ça altère le processus de guérison. Et puis, une fois que vous avez pardonné à la personne, cinquièmement, renoncez à ce mensonge. Et ça, c'est important de le dire, parce que comme on l'a dit, la parole est créatrice. Et de refuser de dire, non, je ne vais plus collaborer avec ce mensonge. Oui, j'ai peut-être cru à ce mensonge pendant X années, mais aujourd'hui, je décide, je renonce à ce mensonge et je refuse d'être partenaire et de collaborer avec cette fausse croyance, parce que c'est pas la vérité, c'est pas ce que Dieu dit, c'est pas qui Dieu est. Et puis enfin, dernièrement, demander à Dieu, ou demander à la personne de la famille céleste, mais Seigneur, quelle est ta vérité? C'est quoi ta vérité à toi? Quelle est la vérité que tu veux ancrer dans mon cœur? Et puis recevoir cette vérité, la faire mienne, encore une fois, spirituellement, mais comme je l'ai dit, ce qui se passe là dans nos croyances, dans ce qu'on croit au plus profond de nous-mêmes, ça va impacter tout le reste. Et puis croire simplement avec la foi qu'on a
que le Seigneur agit et que cette vérité qu'il ancre là dans nos cœurs, ça va avoir des répercussions. Alors je vous encourage vraiment à prendre ce temps, seul en fait. On n'a pas besoin de rendre des comptes, de le partager, sauf si on a envie de le partager, bien sûr, vous avez la liberté de le faire. Mais simplement, c'est entre vous et Dieu. Et moi, je sais que Dieu va agir en chacun de nous ce matin. Alors, je vous souhaite un bon temps avec le Seigneur. Soyez renouvelés et je vous dis à bientôt. Bye bye.